School TV, toujours au Salon des Mers, 106e édition, avec cette fois-ci Mylène Ipouine. Bonjour Mylène, comment allez-vous? Bonjour, très bien, merci. Merci de passer par notre stand et de nous amener le rayon de soleil de la Réunion où il y a, on le sait, beaucoup de défis. Vous êtes conseillère municipale de quelle commune, s'il vous plaît? Alors, je suis conseillère municipale de l'Étang-Salé, donc c'est une commune, comme vous dites, à l'île de la Réunion. Ouais. Et j'ai la délégation continuité éducative, donc au niveau de l'école, et je suis aussi présidente du Théâtre des Sables, donc un centre culturel sur culture. La ville. Voilà, donc j'ai cette double étiquette, éducation, jeunesse, même triple, éducation, jeunesse, culture. Quelles sont vos priorités sur votre territoire concernant la jeunesse, Mylène? Alors les priorités concernant notre territoire, c'est vraiment apporter ce dynamisme, parce qu'on avait un territoire qui était en manque d'activités jeunesse, etc. Donc là, c'est vraiment promouvoir les activités jeunesse, donc au travers de diverses thématiques, bien évidemment. Quelles activités, Mylène? Les activités sportives, les activités culturelles et tout ce qui gravite aussi en lien avec les écoles. Justement, du point de vue sportif, on sait alors qu'il y a eu bien sûr les JO olympiques, paralympiques, Paris 2024. Est-ce que vous avez bénéficié, vous, jusqu'à la Réunion, de cet engouement qu'il y a eu ici en métropole? Oui, on a eu une très belle initiative parce qu'on travaille en collaboration donc, avec l'Éducation nationale. Donc on est beaucoup en lien avec eux et on leur apporte tout notre appui donc en termes d'accompagnement logistique et autres par rapport à notre compétence commune. Donc en fait, on a eu des initiatives de porter justement cette impulsion, cette flamme olympique. Donc il y a eu toutes des activités autour de ça. Où on les a accompagnés dans leur projet en fait. Comment vous accompagnez vos jeunes aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils réclament aujourd'hui quand vous les écoutez? Alors quand on parle de jeunes, c'est vrai que il y a plusieurs tranches d'âge donc au niveau des jeunes. Donc moi je resitue toujours par rapport à ma délégation qui est celle de l'école. Donc on va parler des 3-6 ans et des 6-11 ans. Donc quelles sont vraiment leurs demandes ou leurs problématiques? On va dire que c'est ce qui correspond plutôt à la demande des parents. Donc assurer vraiment une certaine stabilité au niveau des écoles, apporter comment vous dire ça, un environnement favorable justement à l'apprentissage. C'est quoi un environnement favorable à l'apprentissage, justement, pour vous? Ça correspond à quels critères, justement, dans votre commune? Ça repose sur plusieurs définitions, parce que environnement par rapport à l'apprentissage, donc ça touche aussi bien la sphère familiale que la sphère éducation, école, purement, on va dire ça comme ça. Donc nous, c'est par nos activités garderie, périscolaire qu'on instaure vraiment ces deux composants, c'est-à-dire mettre en place des actions donc, en concertation avec les parents, correspondre à leur mode de vie, donc aussi bien familial et professionnel, et accompagner les projets. Donc moi, c'est plutôt par rapport à ma délégation continuité éducative, donc les projets au niveau culturel, les projets au niveau sportif. Donc c'est vraiment apporter un cadre favorisant, en apportant tous ces outils contribuant à l'apprentissage. Donc le rythme scolaire qu'on respecte, qu'on essaie de respecter au mieux, accompagner les parents par rapport à l'éducation, donc voilà, avoir ce lien entre l'école, le temps scolaire, hors scolaire. Donc c'est vraiment avoir cette continuité du matin où on dépose l'enfant jusqu'au soir où on récupère les enfants. Mylène, comment vous souhaitez faire évoluer justement l'offre culturelle chez vous? Comment, pardon? Comment vous souhaitez faire évoluer votre offre culturelle? Donc, je resitue, donc c'est-à-dire que ça fait à peine, c'est récent, que j'ai été nommée présidente du Théâtre des Sables. Et en fait, ce qu'on avait remarqué, c'est qu'on a une belle infrastructure et les habitants justement de l'Étang-Salé ne venaient pas ou très peu au sein de cette infrastructure. Donc on a décidé de mettre en place des activités, des actions de vulgarisation, je dirais, du théâtre. Donc en apportant des activités diversifiées, des actions culturelles diversifiées dans les murs, hors les murs, à destination de tous ces publics-là. Donc de ces petits 0-3 ans, des scolaires, des activités, des actions en lien pour les familles, enfin voilà, une programmation variés, diversifiés qui pourraient les toucher et un gros travail en concertation avec les associations locales. Quelle est l'importance justement de la prise de parole, de l'oralité? Vous pouvez accompagner justement vos jeunes, vos enfants, vers plus d'oral, plus de prise de parole pour qu'ils prennent confiance et s'affirment justement? Par rapport à cette question d'oralité, comme vous le dites, moi je pense que ça passe pas que
par la parole, on va dire ça comme ça. Ça passe par des activités, par des actions scéniques, théâtrales ou autres. Donc comme je vous dis, on peut s'exprimer aussi bien par le corps, par la voix, par de différents supports. Et par rapport à ce que vous me dites là, c'est qu'on attache une très grande importance à accompagner, comme je vous disais, les projets, c'est-à-dire un projet d'une association par le biais du théâtre, donc faire en sorte qu'ils puissent faire une représentation finale au théâtre et inviter les parents. Par le biais des écoles, c'est le même principe. Donc c'est s'exprimer, mais une expression vraiment globale, on va dire ça comme ça, pour pouvoir exprimer leurs problématiques d'enfants, de jeunes. On parle prévention de la délinquance, on parle énormément de choses, donc ça peut s'exprimer au travers de différents supports qu'on puisse accompagner au niveau du théâtre. Merci infiniment pour votre témoignage. Merci Mylène. Merci à vous.